main des dieux. Je les brise et je l'anéantis. Monte encore un peu. Au nom de Jésus, je brise ce soir tout esprit de blocage, tout esprit de lourdeur. Dans les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus. Toi, esprit de blocage, toi, esprit de lourdeur, toi, esprit de distraction, toi, esprit de voyage des pensées, je te brise au nom de Jésus, je te chasse au nom de Jésus, je repousse les ténèbres, je repousse les ténèbres. Est-ce que tu peux frapper les mains et prier? En cette année, je brise, je paralyse tout ce qui m'empêche d'avancer, tout ce qui m'empêche de percer, tout ce qui m'empêche de vivre plus. Je les brise au nom de Jésus. Je possède cette année, je possède cette année, je possède cette année. Est-ce que tu peux frapper les mains et prier? Moi, Michael, prie avec foi. Moi, Michael, en cette année, je réussirai. Je réussirai dans le ministère, je réussirai dans les affaires, je réussirai dans mes projets, et la gloire de Dieu éclatera dans ma vie. En cette année, moi, Michael, je réussirai. Je réussirai dans le ministère, je réussirai dans mes études, je réussirai dans ma famille, je réussirai dans mes projets, je réussirai à avancer, je réussirai à monter. Est-ce que tu peux frapper les mains et prier? Je déclare que je réussirai. Je déclare que je réussirai. Je déclare que je réussirai. L'église est en prière, c'est en train de prier. Sans train de prier, sans train de prier.
Kabasane vai glide fala la basane. Maniga soplei de fano saparabaya. Intolai de glia talivai simini hano bainafa. Losine katuta na asika palfenegla. Lonono sable katoi de plina afogea. Lamino saplina gata vania sopena. Conta itai di gasuta na gabea mossa da basate. Lota itene gabasana na mayaba. Est-ce que ton ciel reste ouvert ce soir? Est-ce que le ciel reste ouvert ce soir? Est-ce que le ciel reste ouvert ce soir? Que les anges montent et qu'ils descendent ici au Seigneur. Que ta gloire éclate et que Jésus soit glorifié. Que ta gloire éclate et que Jésus soit magnifié. Que ta parole soit prêchée, que ta puissance soit démontrée. Que les malades soient guéris, que les paralytiques marchent. Que les aveugles voient et que les tristes disparaissent. Maniako, manipalo, fania tamayabas. La non sagi panea contamia palivagamasat. L'odiniga teine fola isamia palera. Leika gamasupa la masate levaya. Alababas. Alababasate. Kalia tamaya. Alababasate. Oh, I feel that. Allah somini fire gleya sana masaleva. Lem talo samini fire fano sabana maya maya. Agama sapaya la basata. Comme encore, je déclare que ces lieux est redoutable. Et Dieu est ici. 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 Laisse au Père que notre foi soit grande. Notre foi soit grande. Si une petite foi, comme les grains de sénévé, peut déplacer les montagnes, qu'est-ce qu'une grande foi peut faire? Ainsi nous prions pour une grande foi. Nous prions pour une grande foi. Une grande foi, une grande foi. La foi qui s'attend à l'impossible. La foi qui s'attend à l'inimaginable. Nous prions pour une grande foi ici. Une grande foi. Sois en train de dire à Dieu une grande foi. Ah la basane. 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 Kali basane ne fale. Ah la basane. Ah la basane. Ah la basane. Abba Shoria. Oh Ramasapara. Assis sur le trône.
notre déclaration de cet après-midi. Tu règnes à jamais. Notre foi et notre confiance se placent en toi parce que ton règne n'a pas de mandat. Aussi longtemps que tu es sur ton trône, nous pouvons espérer. Espérer que les choses peuvent bouger. Aussi longtemps que tu es sur ton trône, nous pouvons espérer. Espérer que nous pouvons encore rebondir. Aussi longtemps que tu es sur ton trône, nous pouvons espérer. Espérer de répondre à zéro en pleine course. Aussi longtemps que tu es sur ton trône, nous pouvons espérer. Espérer des choses que tu nous as montrées dans les songes. Espérer à vivre les choses que tu as dites par tes saints prophètes. Aussi longtemps que tu es sur ton trône, nous pouvons encore croire que c'est encore possible. Laisse que les possibilités célestes s'accomplissent ici en ces lieux, afin qu'aucune vie, aucune personne ne sorte de ces lieux tels qu'elle était entrée. Laisse que les jougs soient brisés, que les liens soient brisés, que la vérité a franchi les vies, que les écailles tombent et que ta gloire éclate. Nous voulons être des protocoles et apprécier, admirer, contempler, célébrer des hauts faits dans ces lieux. Dans le nom de Jésus. Est-ce que l'autorité de Jésus s'impose ici afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, dans les mondes visibles, dans les mondes invisibles, que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et la preuve est dans les miracles. Et la preuve est dans la gloire. Et la preuve est dans la transformation. Des vies en une minute, des vies en une heure, des vies en une journée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est ainsi qu'avec les saints nous acclamons. Que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse abondamment. Je disais que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Aidez-moi à être avec moi alors que nous sommes en train de prêcher et à saisir chaque parole qui sort de ma bouche, parce que je crois fermement que Dieu, en envoyant une personne, il ne l'envoie pas seulement avec un dépôt, mais il dépose aussi des bénédictions dans sa bouche. La Bible déclare, lorsque Jacob maudit Ruben et lui ôte l'héritage, Ruben était voué à la mort. Mais lorsque Moïse parle sur Ruben, la Bible déclare que Moïse dit que Ruben ne meurt pas, que Ruben vive. Parce que Jacob, en tant que son père biologique, avait déclaré certaines paroles sur Ruben. Et Moïse, en tant qu'une figure spirituelle, a déclaré des paroles qui ont changé les paroles que Jacob avait déclarées. Je suis en train de croire ici qu'en déclarant certaines paroles, il y a des lois qui vont changer dans ta vie. J'ai dit, il y a des lois qui vont changer dans ta famille. Et alors, à chaque parole,
saisis cette parole et tu verras les choses prendre une autre vitesse. Avant de prêcher, je voudrais bénir Dieu déjà d'être ici à Orléans. C'est une bénédiction pour moi et une faveur imméritée. Et bénir Dieu surtout pour l'homme de Dieu, le visionnaire et le berger de ce ministère que j'aime et que j'affectionne. Il est très simple comme moi et il a l'essence de l'honneur. Vous savez, moi je suis très allergique à tout ce qui est bassesse, tout ce qui est déshonneur, tout ce qui est manque de respect, tout ce qui est superficiel. Et lorsque je l'approche, à chaque fois que je parle avec lui, il dégage l'humilité. Et ce qu'il a suffit largement pour l'amener plus loin. Croyez-moi, plus vous avancez avec Dieu, vous verrez que l'onction ne suffit pas. Je l'ai raconté il y a quelques temps à l'église. J'étais en retraite un jour, je crois l'année passée, je suis allé prier dans une forêt. Et alors que j'étais en train de prier pour l'onction, Dieu m'amène dans une vision et dans cette vision, j'ai demandé à Dieu l'onction. Et le Seigneur m'ouvre les yeux et m'amène dans cette vision. Et j'étais en train de me voir courir. J'étais en train de courir et j'ouvrais comme des portes. C'était dans un long couloir. J'ouvrais les portes, j'ai couru. À un certain moment, je n'arrivais plus à ouvrir les portes. Mais je sentais comme s'il y avait des gens de l'autre côté qui m'empêchaient d'accéder. J'ai dit à Dieu, pourquoi je n'arrive pas à accéder? Le Seigneur me sort de la vision, il m'amène comme au-dessus de ce couloir. Et j'ai vu que dans l'autre pièce, il y avait des gens avec des barbes. Et ces gens m'empêchaient d'entrer. Dieu m'a dit, c'est ça le parcours de l'onction. C'est ça le parcours du ministère. C'est ça le parcours de la vie. C'est qu'il y a des portes que tu vas accéder par la vigueur de ta force, par ta consécration, ta sainteté, ton intégrité. Il y a des portes que tu vas accéder parce que tu payes les prix de l'accès. Mais il y a des portes où les prix ne suffisent pas. Il faut que ceux qui sont de l'autre côté te laissent l'accès d'y entrer. Il faut que ceux qui sont devant toi te laissent l'accès d'y entrer pour accéder à d'autres dimensions, accéder à d'autres sphères. Et lui, c'est quelqu'un qu'on laissera entrer dans d'autres accès. Parce qu'il a compris les principes du royaume. Est-ce qu'on peut m'aider à se tenir debout et à bénir Dieu pour sa vie? Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse abondamment et que le Seigneur donne avec le temps. Amen. Restons debout quelques minutes pour bénir Dieu aussi pour le pasteur Lindecker, c'est ça. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. C'est un commence avec le Dieu. Je vois aussi mon frère, lui c'est mon famille. Et quelqu'un de très bien que j'aime sans effort. On s'aime naturellement et on s'est attaché. Depuis qu'on s'est vu, on ne se lâche plus. C'est l'évangéliste Élisée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a toute mon équipe qui est venue avec moi. Il y a Grady, il y a le berger de vie, il y a Junior, il y a Jérémy, il y a chanteur de Dieu pour sa vie. Il y a l'homme de Dieu, Enoch, c'est ça? Enoch aussi a chanté de Dieu pour sa vie. Il y a deux Enoch aussi, on peut dire tous les hommes de Dieu qui sont dans la salle. Et aidez-moi surtout à acclamer pour l'équipe qui travaille dans ce ministère. Amen. On est dans nos places, nous allons écouter la parole de Dieu. Est-ce que tu peux prêcher avec moi? Sois vraiment avec moi. Ok? Augmente un peu le volume. Allons-y rapidement dans le livre de Romains. Et voilà. Romains 8, 29. Nous allons lire deux textes et vous allez voir. En effet, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés d'avance. Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné
des nombreux de frères et sœurs. Je voudrais informer à quelqu'un, si Dieu t'a connu d'avance, il t'a aussi destiné d'avance. Lorsque la Bible parle de destinée d'avance, la Bible veut simplement dire que les personnes que Dieu a établies d'avance, il les a aussi tracé un chemin d'avance. Ce texte veut aussi dire, c'est que Dieu a destiné d'avance. Rien ne peut empêcher à une destinée d'avance d'être perturbée par les réalités du présent. Quelqu'un me suit? C'est que Dieu a établi avant les temps. Rien ne peut empêcher aux hommes de les bloquer tout simplement parce que c'est des choses que Dieu a établies avant que les réalités arrivent. En d'autres termes, ce texte veut aussi dire, lorsque Dieu a prédestiné d'avance, il a aussi pris le soin que les obstacles du présent n'empêchent pas à celui qui a été prédestiné d'atteindre sa destinée. Et la prédestination de Dieu en rapport avec les gens qu'il prédestine, c'est que Dieu fait en sorte que ces hommes ne puissent pas avoir un modèle d'animaux. Dieu fait en sorte que ces hommes puissent avoir une certaine conformité à l'image de son Fils qui est Jésus. Alléluia. C'est que Dieu prend le soin que toutes les personnes sans exception qu'il appelle, qu'il leur prédestine à être à l'image de Jésus. Prenons le deuxième texte, Matthieu 8. Plaise à Dieu de nous faire du bien ici. Matthieu 8, 20. Je commence même 19. Un spécialiste de la loi s'approche de Jésus et dit à Jésus, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas posé sa tête. Le troisième texte, nous n'allons pas le lire. C'est un texte que nous connaissons. La Bible déclare que la création attend. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Avec ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Le thème de ces soirées, c'est l'esprit des révélations. L'esprit de révélation. Lorsqu'on parle de la révélation, comme le prophète l'a dit tantôt, on fait aussi allusion à la lumière. Parler de l'esprit de révélation, c'est aussi le fait de parler de l'esprit de lumière. Lorsqu'on parle de l'esprit de révélation, on parle aussi de l'esprit de l'illumination. On parle aussi de l'esprit qui dévoile, le fait de dévoiler des choses qui sont cachées. Alléluia. Le plan de Dieu a toujours été, depuis le commencement, que l'homme qu'il crée puisse vivre dans la révélation. Je dirais même que le plan de Dieu depuis le commencement a toujours été que l'homme puisse être lui-même une forme de révélation. Parce que Dieu, en créant l'homme, en mettant l'homme sur la terre, pourquoi Dieu a à cœur que l'homme puisse être révélation? Pourquoi ça importe à Dieu que l'homme ait sur lui un esprit de révélation? Pourquoi c'est si important et si urgent pour Dieu que chaque homme ou que l'homme qu'il crée puisse être porteur de révélation? Parce que lorsque Dieu décide de créer l'homme sur la terre, Dieu était conscient d'une réalité. Dieu était conscient qu'en mettant l'homme sur la terre, Dieu mettait l'homme pas dans un monde premier. Dieu mettait l'homme dans un second monde, ou encore dans le monde les plus faibles qu'on appelle le monde physique. En réalité, il existe deux mondes. Il existe le monde spirituel et il existe le monde physique. L'auteur du livre des Hébreux est en train
train de dire une chose de très importante. Il dit que le monde physique tire origine du monde spirituel. D'autres versions disent que le monde physique tire influence du monde spirituel. C'est-à-dire que tout ce que nous vivons sur la terre a d'abord été manipulé, a d'abord été décidé, a d'abord été jugé, a d'abord été pris en compte dans un autre monde. Et les hommes qui vivent dans le monde physique, ou encore les hommes qui vivent sans révélation, se retrouvent en train de subir les vérités, de subir les sentences, de subir les réalités, de subir les conforts que le monde spirituel les impose. Alléluia. Alléluia. C'est qu'en vivant sur la terre, tu ne dois jamais oublier que je suis entre deux mondes. Mais le monde où je vis, le monde physique, c'est le monde le plus faible. Le monde où je vis, le monde physique, c'est le monde qui subit. Et aussi longtemps, tu ne seras pas en quête, comme Paul est en train de dire aux disciples de Corinthe. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Il dit, recherchez des choses d'en haut. Battez-vous en vivant sur la terre, d'être des hommes naturels, d'être des hommes physiques, mais encore plus, d'avoir un esprit de révélation. Ou encore, de s'assurer d'être présent entre ces deux mondes. Alléluia. Au commencement, lorsque Dieu crée l'homme, la Bible déclare qu'il décide de créer l'homme qui était d'abord spirituel. Il dit à la Trinité, faisons l'homme à notre image, afin que l'homme domine, afin que l'homme assujettisse, afin que l'homme se multiplie. C'était la première fois pour l'homme d'être créé. C'était la première fois pour l'homme de venir sur la terre. Mais lorsque Dieu est en train de dire à la Trinité, créons l'homme pour que l'homme assujettisse la terre, en d'autres termes, créons l'homme pour que l'homme puisse mettre en place des choses. Créons l'homme pour que l'homme puisse mettre en place l'économie. Créons l'homme pour que l'homme puisse mettre les lois de la famille. Créons l'homme pour que l'homme puisse mettre les lois de l'éducation. Créons l'homme pour que l'homme puisse créer les routes. Créons l'homme pour que l'homme puisse être à la tête du monde. En d'autres termes, créons l'homme pour que l'homme crée le monde. Parce que Dieu n'est pas le créateur du monde. Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Dieu a créé le ciel et la terre pour laisser à l'homme de créer le monde. Mais quelle est la faculté qui allait permettre à l'homme de créer le monde si ce n'était pas un esprit de révélation? Parce que Adam n'a jamais créé, Adam n'a jamais fait des études, Adam n'a jamais eu de diplôme. Qu'est-ce qui peut permettre à Adam de créer le monde selon le modèle de Dieu si ce n'est un esprit de révélation? L'esprit de révélation t'amène à bâtir selon les plans de Dieu. L'esprit de révélation t'amène à fonder selon ce que Dieu veut. L'esprit de révélation t'amène à faire des choses sur la terre comme au ciel. Alléluia. La Bible déclare que lorsque Dieu voulait établir le tabernacle, il dit à Moïse, je sais que tu es intelligent, je sais que tu as grandi dans la maison de Pharaon, je sais que tu peux être entouré des architectes, mais ce que moi je veux, c'est que ces tabernacles-là ne soient pas bâtis selon les modèles des hommes. Il dit, monte ici, entre dans la révélation et vois comment les tabernacles célestes est fini et descend sur la terre et bâtit un tabernacle selon la révélation que tu as reçue. Je suis venu dire à quelqu'un, beaucoup de projets échouent, beaucoup de ministères échouent, beaucoup de choses échouent dans la vie de plusieurs, tout simplement parce que vous faites des choses sur la terre qui ne sont pas conformes au modèle céleste. Et pour prendre un modèle céleste et les ramener sur la terre, il te faut l'esprit de révélation. Il te faut avoir accès au monde spirituel. Et lorsque l'homme, au commencement, vivait, l'homme pouvait avoir certaines capacités spirituelles parce qu'il mouvait, parce qu'il vivait dans l'esprit de révélation. Encore plus grave, la Bible déclare, lorsque l'homme a été créé, Dieu dit à l'homme, il dit, nomme les animaux. Comment est-ce que les scientifiques évaluent le nombre d'espèces à ce jour? À peu plus de 2 millions d'espèces sur la Terre. Et en sachant qu'aujourd'hui, si on est à plus de 2 millions d'espèces, il y a des espèces comme des dinosaures qui n'existent plus. Il y a plusieurs espèces qui n'existent plus, mais au commencement, toutes les espèces existaient. Comment est-ce que Adam pouvait nommer les animaux et saisir les noms de plus de 2 millions d'animaux? Parce qu'Adam avait l'esprit de révélation. Et plus loin, lorsque Dieu, la Bible déclare que l'homme vit qu'il était seul. Il vit que dans la création, il n'y avait pas son semblable.
La Bible déclare que Dieu endormit l'homme. Dieu prend l'homme, il le fait endormir. Pourquoi Dieu l'endormit? Dieu l'endormit pour prendre une partie de ses os pour pouvoir créer la femme. Mais lorsque Dieu crée la femme, Adam était en train de dormir. Adam, en réalité, dans le ciel, était dans un sommeil, c'est-à-dire il était dans un état d'inconscience. Mais lorsque Adam se réveille, la Bible déclare, il regarde Ève. Et lorsqu'il regarde Ève, au lieu que ce soit Ève qui raconte à Adam ce qui s'est passé pendant qu'il était en train de dormir, mon Dieu, mon roi. Au lieu que Ève puisse dire à Adam, pendant que tu dormais, voici ce qui est arrivé. Mais ce n'est pas à Ève de raconter à Adam, mais c'est Adam qui regarde Ève et dit à Ève, voici cette fois-ci. Mais qui avait dit à Adam? Parce que Adam pouvait dire, voici cette fois-ci la tête de ma tête. Voici cette fois-ci les pieds de mes pieds. Voici cette fois-ci les dos de mes dos. Comment est-ce que Adam, alors qu'il était dans un profond sommeil, arrive à dire à Ève que voici cette fois-ci l'os de mes os? Quelle est la faculté qui a permis à Adam, dans un profond sommeil, de savoir qu'alors que j'étais endormi, il y avait un travail qui se faisait dans ma côte? C'était l'esprit des révélations. C'était naturel pour Adam. Et le dire à Ève. Parce que ce que Ève ne savait pas, c'est que Adam était un homme qui avait l'esprit de révélation. L'esprit de révélation te permettra à raconter à certaines personnes les réalités vraies alors que tu n'étais pas présent. L'esprit de révélation t'amènera à raconter certaines choses textuellement comme ça s'est passé alors que tu n'étais même pas là. Parce que Adam dormait, mais il dit à Ève, non, toi, tu viens de là. Mais où est-ce qu'il avait appris? Parce que sur lui reposait l'esprit de révélation. L'esprit de révélation, c'est cette capacité que Dieu a toujours voulu pour l'homme. Que l'homme vive en même temps dans un monde physique, en même temps dans un monde spirituel. Que tu sois endormi, mais en même temps que tu sois présent. Tu peux être endormi et les sorciers de ta famille viennent te chercher, ne sachant pas que par l'esprit de la révélation, mes yeux physiques sont fermés, mais mes yeux spirituels sont ouverts. Je suis ici en train de déclarer, en cette saison, tes yeux physiques peuvent être fermés, mais tes yeux spirituels seront ouverts. Je dis en cette saison, Dieu déposera un esprit de révélation. Un esprit de révélation. Parce que c'est ainsi que Dieu voulait que Adam vive. C'était seulement par l'esprit de révélation. Pourquoi Dieu tenait à ce que l'homme ait l'esprit de révélation? Si le monde physique tire origine du monde spirituel, c'est que le monde spirituel a beaucoup plus d'avance que le monde physique. Dans le monde spirituel, il y a des choses que Dieu a établies, qui ont existé depuis des années, que dans le monde physique, il n'y en a pas. La Bible déclare que Salomon est en train de dire qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Comment est-ce que Salomon peut oser de dire qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre, alors qu'au temps de Salomon, il n'y avait pas Facebook? Alors qu'au temps de Salomon, il n'y avait pas d'intelligence artificielle. Alors qu'au temps de Salomon, il n'y avait pas des avions. Comment est-ce que Salomon peut dire il n'y a rien de nouveau sur la terre? Parce que Salomon savait que la terre subit des choses qui ont été créées dans un certain monde qu'on appelle le monde spirituel. Parce que par la connaissance et l'illumination de Salomon, il savait que sur la terre, il n'y a plus rien à créer. Parce que le monde spirituel, à cause de la force que ce monde a, la terre va pousser là-bas. Et il n'y a rien de nouveau sur la terre. Au temps de Salomon, Facebook existait. Au temps de Salomon, les avions existaient. Au temps de Salomon, les banques existaient. Au temps de Salomon, l'intelligence artificielle existait. Au temps de Salomon, toutes ces créations que vous voyez existaient. Mais ça n'était pas révélé. C'était dans un certain monde qu'on appelle le monde spirituel. Et pour y avoir accès, il faut l'esprit de révélation. La Bible déclare, Dieu dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve, et vous verrez, si je n'ouvre pas les écluses des cieux, et si je ne déverse pas les bénédictions sur la terre. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'on dit que Dieu ouvrira les écluses des cieux,
On parle des bénédictions qui doivent se déverser. Dieu ne peut pas parler d'ouvrir les écluses des cieux et parler encore de déverser des bénédictions. On sait certainement, je vais poser la question. Pourquoi Dieu ouvre les écluses des cieux? Parce que les écluses des cieux, c'est les fenêtres des cieux. Dans les écluses des cieux, on ne peut pas accéder. Les écluses des cieux, ce sont des fenêtres. Parce que pour accéder à certains cieux, il y a les portes des cieux. Comme Jacob qui avait vu une porte. Mais pourquoi Dieu fait mention des écluses? Parce qu'au travers d'une fenêtre, on a la capacité d'entrevoir. On a la capacité de voir au-delà. Dieu était en train de dire, ceux qui me mettent à l'épreuve, je leur permets d'avoir accès à les réalisations qui sont faites dans le monde spirituel. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il te faut seulement un certain esprit, qu'on appelle l'esprit des révélations, pour vivre entre deux mondes. Dans chaque domaine, dans chaque sphère, dans chaque environnement, il y a des choses à ajouter, il y a des choses à créer, il y a des choses à compléter. Seulement, il faut l'illumination. Il faut être illuminé. Beaucoup de gens qui vous diront, qui sont dans le domaine de l'innovation et de la technologie, ils vous diront que cette idée, je l'ai eue pendant mon sommeil. Cette idée, je l'ai eue quand j'ai eu une pensée bizarre. Cette idée, je l'ai eue dans tel moment et dans tel moment. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit des révélations qui te permet de prendre de l'avance sur la terre. L'esprit des révélations te permet d'avoir 10 ans d'avance. L'esprit des révélations te permet d'avoir 15 ans d'avance, parce que je le répète, qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout ce que vous voyez de nouveau, en réalité c'est ancien. Mais ce qui les ont ramenés à jour, c'est les hommes et les femmes qui ont eu accès à certaines sphères. C'est les hommes et les femmes qui ont eu accès au monde spirituel, qui ont eu accès à l'esprit des révélations. Et parce que le diable savait que l'homme, au travers de l'esprit des révélations, il pouvait bien établir la terre, il pouvait bien fonder le monde, parce que c'était ça le plan de Dieu, qu'au travers de l'esprit des révélations, que l'homme arrive à bâtir le monde selon le modèle de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de maladies, qu'il n'y ait pas de chômage, qu'il n'y ait pas de crimes, qu'il n'y ait pas de division des familles, qu'il n'y ait pas tout ce que vous voyez. Et le diable a commencé à combattre l'homme, jusqu'à pousser à l'homme de perdre quelque chose de précieux, de perdre la nature de Dieu, qui donne accès au monde spirituel, de perdre la nature de Dieu, qui donne accès à l'esprit de révélation. Et lorsque l'homme arrive à manger le fruit, le monde entre dans un chaos. Il n'était plus possible pour l'homme de diriger et de gouverner la terre. Il n'était plus possible pour Adam de faire ce qu'il avait à faire, parce que Dieu voulait qu'Adam se reproduise jusqu'à notre génération et que par nous, nous continuions ce que Dieu avait dit au commencement. Mais le péché a empêché. Je veux une parenthèse pour dire à quelqu'un, le péché empêche. Le péché empêche. Le péché bloque. Le péché perturbe. Et la Bible déclare que lorsque l'homme pêche, au travers de la séduction du serpent, étrangement, l'homme fut chassé du jardin. Mais le serpent n'a jamais été chassé du jardin. Parce que le serpent avait récupéré le pouvoir d'Adam et il est resté à Éden, le siège de la gouvernance du monde. Et Satan avait pris le règne du monde. Parce que lorsque vous lisez Matthieu 4, la Bible déclare que Satan prit Jésus, il transporte Jésus du sommet de la montagne pour lui dire: prosterne-toi et je te donnerai le monde, je te donnerai les richesses. Par quel pouvoir Satan peut donner à Jésus le monde? Parce qu'il avait eu au commencement. Et Jésus, en répliquant, Jésus ne lui a pas dit que le monde ne t'appartient pas. Jésus lui a seulement dit que l'adoration ne t'appartient pas. Parce qu'à ce temps-là, le monde appartenait à Satan. Alors qu'en réalité, Satan, ce n'est pas un créateur. Satan est une créature. Satan a été créé par Dieu. Il a été créé pour un but précis. Lorsque vous lisez Ézéchiel 28, Ézéchiel décrit spécifiquement les rôles que le diable avait dans les saints de Dieu. Le rôle qu'il avait, c'était le rôle de sacrificateur. C'est que Satan n'avait jamais été créé pour diriger le monde.
Satan n'avait jamais été créé pour gouverner le monde. Satan n'avait jamais été créé pour faire quoi que ce soit sur la terre. C'était aux enfants de Dieu que nous sommes, que Dieu avait donné le mandat. C'était aux enfants de Dieu que nous sommes, que Dieu avait donné le rôle. Et depuis le jour où Satan a pris les rênes du monde, la création a commencé à subir. Parce que la Bible déclare, que la Bible nous démontre clairement que la création a des oreilles pour entendre. La création a des sensations. Il y a des textes dans la Bible où on dit terre, écoute la voix de l'Éternel. Il y a des textes dans la Bible où Josué parle au soleil. Il y a des textes dans la Bible où Dieu parle à la lune, où les gens parlent à la création. Si la création peut avoir des oreilles pour entendre, la création peut avoir des sensations. Et depuis la chute de l'homme, la création a commencé à subir. Jusqu'à ce que l'apôtre Paul dise qu'à cause de la possession de Satan sur la terre, la création a clairement vu que Satan n'était pas éligible pour diriger la terre. Satan n'était pas éligible pour mettre en place un plan économique. Le diable n'était pas éligible pour gérer les familles. Et la Bible déclare que la création attend avec ardent désir. D'où provient l'ardent désir de la création? C'est dans l'incompatibilité de la gestion du diable sur la terre. C'est que Satan n'arrive pas à gérer la terre. Satan n'arrive pas à mettre en place des choses parce que les fils de Dieu ont perdu quelque chose de la part de Dieu. Et la création attend avec ardent désir l'esprit qui dirigeait d'autrefois de manière efficace. La création attend avec ardent désir l'esprit qui dirigeait autrefois comme Dieu le voulait. La révélation des fils de Dieu. Alors qu'en réalité, avant que Dieu ait des fils physiques au commencement, Dieu a fait d'abord des esprits. Des esprits qui étaient à son modèle. Des esprits qui étaient à son dessein. Et à cause du chaos que le Dieu voyait au travers de Satan, la Bible déclare dans Jean 3,16, car Dieu n'a pas tant d'abord aimé l'homme, mais la Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il décide d'envoyer son Fils. Si Jésus est venu sur la terre, Jésus est venu sur la terre aussi à cause de l'amour que Dieu a pour le monde. Si Jésus est venu sur la terre, Jésus n'est pas seulement venu pour nous ramener au ciel. Prêcher les gens et dire que Jésus est venu pour aller au ciel est un évangile erroné. Jésus n'est pas d'abord venu pour le ciel. Jésus est d'abord venu pour régler les problèmes de la terre. J'aimerais dire à quelqu'un que la venue de Jésus sur la terre était pour que toi, tu aies une place d'honneur sur la terre. La venue de Jésus sur la terre, c'était pour que toi, tu puisses avoir une place importante sur la terre. La venue de Jésus sur la terre, c'était pour que ton rôle sur la terre soit réajusté. J'ai dit la venue de Jésus sur la terre, c'était pour que ta position sur la terre soit réajustée. Parce que Dieu a vu sur la terre qu'il y avait un problème. L'homme conduisait le monde avec un esprit mort, avec un esprit déplacé. Et c'est pour cela que Jésus décide de venir. Dieu décide d'envoyer Jésus. Et lorsque Dieu envoie Jésus pour sauver le monde, lorsque Dieu envoie Jésus pour rétablir les principes du commencement, lorsque Dieu envoie Jésus pour rétablir les choses, Jésus arrive sur la terre en train de faire son ministère. Et Jésus, en faisant son ministère, la Bible déclare, au soir de son ministère, alors que Jésus s'apprêtait à partir, au soir de son ministère, alors que Jésus s'apprêtait à aller achever sa course, Jésus, en faisant des miracles, cela ne suffisait pas. Jésus, en faisant des exploits, cela n'était pas suffisant. Il fallait qu'il arrive jusqu'à la croix pour pouvoir renverser les systèmes. Il fallait qu'il arrive jusqu'à la croix pour pouvoir renverser les choses. Il fallait qu'il arrive à la croix pour pouvoir verser son sang, racheter le pécheur et réconcilier les hommes avec Dieu. Et Jésus, avant de partir sur la terre, il est en train de dire aux disciples que je suis venu sur la terre pour rétablir l'esprit de révélation. Je suis venu sur la terre pour rétablir le principe de la gestion du monde. Mais vous, mes disciples, avant de quitter la terre, ne quittez pas Jérusalem.
restez à Jérusalem, afin que l'Esprit de Dieu vienne sur vous. Et Jésus continue en disant, lorsque cet Esprit viendra, il vous apprendra toutes choses. Lorsque cet Esprit viendra, il vous apprendra toutes choses. Parce qu'avant de leur dire cela, Jésus les avait envoyés dans les nations. Mais Jésus, on les envoyait dans les nations, c'était pour accomplir les desseins de Dieu du commencement, de changer le système, de modifier les lois, d'entrer dans la société. Parce que Jésus est en train de dire aux disciples, je veux que vous soyez unis, comme la Trinité est unie. Mais je ne veux pas s'arrêter là. Je veux que vous alliez aussi dans les nations pour gagner des nations. Jésus ne demande pas aux disciples de gagner des individus, c'est-à-dire gagner des nations. Une nation est représentée par les textes qui les régissent. Une nation est représentée par des lois qui sont établies. Une nation est représentée par les institutions qui sont établies. Lorsque Jésus dit aux disciples, allez et gagnez des nations, il voulait aussi dire aux disciples, je veux qu'en ces temps de la fin, quand vous arrivez à Orléans, gagnez la mairie d'Orléans, mon Dieu. Quand vous arrivez à Orléans, gagnez la commune d'Orléans. Quand vous arrivez à Orléans, gagnez la préfecture d'Orléans. Quand vous arrivez à Orléans, gagnez l'académie d'Orléans. Quand vous arrivez à Orléans, gagnez les campus d'Orléans. Que les valeurs soient inversées, que les lois soient changées, que les principes soient changés. Je dis gagner les institutions, établissez ces choses. Et il pour ça, restez à Jérusalem. Parce que l'Esprit va venir pour vous apprendre toutes choses. Quelles sont les toutes choses que l'Esprit va apprendre? Parce qu'ils sont restés avec Jésus 3 ans. Quelles sont les toutes choses? Les toutes choses, c'est les choses que vous devez apprendre dans les nations. Parce que les disciples de Jésus ne sont pas sortis d'Israël. Ils sont restés à Israël. Parce qu'Israël était l'ancienne alliance. Israël était les temps anciens. Maintenant, ce n'est pas l'heure de rester à Israël. Ce n'est pas l'heure de rester à Jérusalem. Ce n'est pas l'heure de rester à l'église. Maintenant, c'est l'heure de sortir. Je suis venu dire à quelqu'un, maintenant, c'est l'heure de sortir. Et il faut que l'Esprit vienne pour vous apprendre toutes choses. Il ne dit pas peu de choses. Si l'Esprit doit venir pour apprendre toutes choses, c'est que jadis, l'Esprit venait pour apprendre peu de choses. Voilà pourquoi, lorsqu'il venait sous la loi, il ne se reposait pas de manière pleine. Il se reposait de manière missionnaire. Il se reposait sur les rois. Il se reposait sur les sacrificateurs. Il se reposait sur les prophètes pour accomplir ce pourquoi ils sont appelés. Mais l'Esprit qui doit venir, il vient pour apprendre tout. Je ne sais pas en quoi Dieu t'a appelé, mais l'Esprit qui vient, l'Esprit des révélations qui vient, il vient pour t'apprendre toutes choses. Je dis, il vient pour t'apprendre toutes choses. Il vient pour t'apprendre toutes choses. Et Jésus dit encore que cet esprit, il viendra sur vous. Et Paul est en train de dire aux Corinthiens que votre corps est le temple de l'esprit. Votre corps est l'habitation de l'esprit. Lorsque cet esprit viendra sur vous, il ne viendra pas pour venir et partir. Il viendra pour habiter en vous. Il viendra pour rester en vous. Mais une autre question s'est suscitée dans mon esprit. Si l'esprit va venir pour habiter dans l'homme, où était l'esprit avant d'habiter dans l'homme? Et la Bible déclare, Genèse 1:1, au commencement, Dieu créait le ciel et la terre était en forme, et l'Esprit de Dieu mouvait sur la surface de la terre. Je rappelle ici que la terre n'a pas été créée 2 fois. La même terre qui a été créée au commencement, c'est la même terre qui existe aujourd'hui. Parce que même lors du déluge, la terre n'a pas été recréée, mais c'est l'eau qui a été séchée. C'est-à-dire, si aujourd'hui on a 5 continents, l'Esprit de Dieu mouvait dans 5 continents. Il mouvait en Afrique, il mouvait en Europe, il mouvait en Océanie, il mouvait en Amérique. L'Esprit mouvait. Et Paul et Jésus en train de dire, cet esprit doit déménager en ces temps de la fin. Il ne doit plus mouvoir dans les continents, mais il doit venir habiter en vous, mon Dieu. C'est un esprit qui mouvait dans les 5
continents vient habiter en toi. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Je parle de l'esprit de révélation qui avait le contrôle de toute la terre. Je parle de l'esprit de révélation qui pouvait contrôler la terre alors qu'il y avait des ruches. Je parle de l'esprit de révélation qui pouvait permettre à ce que la terre n'ait pas de confusion. Je parle de l'esprit de révélation. Et cet esprit vient habiter en vous. Vous savez quelque chose? Lorsque la Bible dit, n'attristez pas l'esprit, la Bible ne parle pas seulement des péchés. Attrister l'esprit par le péché est la plus petite dimension de la tristesse de l'esprit. Lorsque la Bible déclare, n'attristez pas l'esprit, la Bible veut seulement dire, ne laissez pas un esprit qui mouvait dans 5 continents être inactif dans vos vies. Attrister le Saint-Esprit, c'est le rendre inactif. Parce qu'avant qu'il vienne en toi, il était en mouvement. Avant qu'il vienne en toi, il ne restait pas statique. Avant qu'il vienne en toi, il faisait beaucoup de choses. Quel est cet homme qu'on peut embaucher, payer 100 000 € par mois et le laisser se tenir debout? On te paye 100 000 €. On te dit, on te donne la carte. Mais ton travail à toi, tu étais cadre, tu étais consultant, tu viens dans une entreprise, on te paye. Ton rôle à toi, même si tu as 100 000 €, tu viens, tu te tiens comme ça. Au bout de 2 jours, d'une semaine, tu deviendras triste. Pas parce qu'on ne te paye pas, pas parce qu'on ne se sanctifie pas, mais parce qu'on t'a rendu inactif. Le Saint-Esprit est triste dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Pas parce qu'ils vivent dans le péché, mais parce qu'il les rend inactifs. Parce qu'il les rend inactifs. Parce qu'il ne leur permet pas de mouvoir avec lui. Parce qu'il ne leur permet pas de gagner des terres avec lui. Parce qu'il ne leur permet pas de créer des entreprises avec lui. Parce qu'il ne leur permet pas de gagner des territoires. Parce qu'il ne leur permet pas de créer des écoles. Parce qu'il ne leur permet pas d'établir des lois. Parce qu'il ne leur permet pas de faire du bénévolat. Parce qu'il ne leur permet pas de révolutionner une ville. L'esprit est triste. L'esprit est triste. L'esprit est triste. Parce qu'il ne fait rien dans ta vie. L'esprit est triste. Parce qu'il se sent inactif. Depuis combien de temps tu l'as reçu? Depuis combien de temps tu l'as reçu? Depuis combien de temps tu l'as reçu? Opérer dans les dons spirituels, ce n'est pas apprendre de l'esprit, c'est de recevoir de l'esprit. Mais Jésus, il dit que l'esprit va vous apprendre. Lorsque tu opères dans les dons, tu n'apprends pas de l'esprit, tu reçois de l'esprit. Celui qui apprend de l'esprit, il n'opère pas dans les dons, il monte d'un cran. Si des sorciers établissent des choses, si des illuminatis font des systèmes, créent des entreprises par des boussoles, par des globes, par des billes, par des toumines, par des chapelets, à plus forte raison, celui que l'esprit vient habiter en lui, celui que l'esprit vient rester en lui et mouvoir avec l'esprit. L'esprit de révélation au temps de la fin, ce n'est pas un sens qui vient te communiquer, il part. Il vient rester en toi. Vous savez, il y a une différence entre un siège et une habitation. Lorsqu'on parle d'un siège, on parle beaucoup plus par rapport à l'activité. Voilà pourquoi en France, dans le loi du travail, on parle de siège social. C'est-à-dire où est-ce que vous exercez votre travail. Mais lorsqu'on parle d'habitation de résidence, c'est lorsqu'on vient vivre. Et la différence qu'il y a entre le siège et le lieu d'habitation, c'est qu'au siège, on se comporte comme un professionnel. Mais dans notre lieu d'habitation, on se révèle totalement. Lorsque Jésus dit qu'il viendra habiter en vous, c'est-à-dire qu'il ne viendra pas vous cacher les choses. Il ne viendra pas vous cacher les choses. Il viendra se révéler pleinement pour vous montrer ce que vous devez faire. Il viendra se révéler pleinement pour vous montrer ce que vous devez accomplir. Il viendra vous montrer pleinement pour vous montrer les choses que vous devez éviter. Il viendra vous montrer pleinement. Il viendra vous montrer pleinement. La Bible déclare que lorsque Néhémie reçoit l'esprit de révélation, Néhémie prend la résolution de rebâtir une muraille qu'il n'a jamais rebâtie.
Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque l'esprit de révélation vient, il met en toi des impulsions dans les domaines que tu n'as jamais expertise. Il met en toi des impulsions dans les terrains que tu n'as jamais accomplis. Je suis en train de voir ici des hommes réaliser des choses dans les terrains où on vous attendait les mois. J'ai dit, je vois ici des hommes accomplir des choses dans des lieux où on vous attendait les mois. Par l'esprit de révélation. Par l'esprit de révélation. Et lorsqu'il bâtit la muraille, la Bible déclare qu'ils connurent des obstacles. Il y a eu des hommes, Sambala et Tobija, qui ont cherché à en finir avec lui. La Bible déclare que lorsque ces hommes viennent lire, viens on part, ils voulaient piéger Néhémie. Mais il est écrit que Néhémie sut que c'était un piège. Comment est-ce que Néhémie a su que c'était un piège? Par l'esprit de révélation. Je suis venu dire à quelqu'un, tu sauras que c'est des pièges. Je dis, tu sauras que ce sont des mauvais plans. Tu sauras que ce sont des projets à ne pas investir. Je dis, tu sauras par l'esprit de révélation. Je dis, tu sauras par l'esprit de révélation. L'esprit de révélation, ce n'est pas un esprit, oh Dieu. L'esprit de révélation, c'est l'esprit de Dieu. L'esprit de révélation, c'est Dieu lui-même. Et lorsque Jésus dit que cet esprit, il vous apprendra toutes choses, dans les toutes choses, cet esprit viendra aussi vous révéler ce qui fait battre les cœurs de Dieu. J'ai dit, cet esprit viendra aussi vous révéler ce qui fait battre les cœurs de Dieu. Et en ce moment-ci, il est 17h50. Ce qui fait battre les cœurs de Dieu, ce qui fait battre les cœurs de Dieu, c'est le salut des âmes. Lorsque Jésus déclare que l'Esprit viendra vous apprendre toutes choses, il viendra aussi vous faire ressentir ce que Dieu ressent en ce moment. Il viendra aussi vous faire ressentir la rage de Dieu de gagner Orléans. Il viendra aussi vous faire ressentir les plans de Dieu pour gagner cette ville. Il viendra vous faire ressentir combien Dieu est impatient de voir des hommes qui vont se lever, entrer dans les marchés, prendre les béquilles, arracher les béquilles. L'esprit est impatient de voir des hommes ressentir ce qui fait bouillonner les cœurs de Dieu. Ce qui fait bouillonner les cœurs de Dieu. La plus grande révélation que cet esprit peut te donner dans ces temps de la fin, c'est de ressentir ce que Dieu ressent. Mais il n'y a pas un plus grand sentiment de Dieu. Il n'y a pas une plus grande impatience de Dieu que de gagner les âmes, que d'apporter un réveil. Au point où, sur les 8 milliards d'habitants, au point où, sur les plus de 8 milliards d'habitants, la Bible déclare que Dieu dans son trône, tellement qu'il est impatient, il a dit à ses anges, si seulement une âme est gagnée, faites la fête. Si seulement une âme est gagnée, faites la fête. Voilà pourquoi il est écrit qu'il y a une fête dans le ciel. Lorsqu'une seule âme sur les 8 milliards d'habitants est sauvée, parce que le cœur de Dieu est impatient. Je suis en train de prier que ta vie fasse faire à Dieu des fêtes tous les jours au ciel. Je dis par l'esprit de révélation que tous les jours, que Dieu s'organise à faire des fêtes au ciel. Parce que l'esprit de révélation te dépose un fardeau. Parce que l'esprit de révélation te dépose un sentiment d'apporter un réveil, un sentiment d'apporter un vent nouveau. Je suis ici en train de prier que cette année ne passe pas. Je dis que cette année ne passe pas. Que l'esprit de révélation impacte ta vie. Je ne sais pas ici à qui je suis en train de lire. Je dis que l'esprit de révélation, l'eau sabré de Gaïa, gloire de fontaine de Brokanamasate, gloire Kami Palabasana Nanamas. Je dis que l'esprit de révélation, je dis que l'esprit de révélation vient saisir ta vie et impacter ta vie. Ce que tu as besoin dans les domaines dans lesquels tu exerces,
ce que tu as besoin dans tes études, ce que tu as besoin dans ta famille, c'est simplement cet esprit. Que cet esprit se repose sur toi, afin de voir les combats cassés de la famille. Que cet esprit se repose sur toi, afin de voir où est-ce que là où tu es t'attends. Je dis que cet esprit se repose sur toi, pour que les choses puissent changer. Je parle de l'esprit de révélation. Je parle de l'esprit de révélation. Le temps est venu, le temps est déjà là, où les hommes n'opéreront pas par la science, où les hommes n'opéreront pas par l'intelligence. La Bible déclare, lorsque Pharaon voulait préserver une nation, lorsque Pharaon voulait préserver un territoire, il dit à ses hommes, où est-ce que nous trouverons un homme qui a sur lui l'esprit de révélation? Je prie ici que le Pharaon te cherche. Je prie ici que le Pharaon te cherche. Je prie ici que le Pharaon te cherche. Joseph n'avait pas de diplôme. Joseph n'avait pas de compétences. Mais le Pharaon le cherchait. Joseph n'avait pas de capacité. Mais le Pharaon le cherchait à cause de l'esprit qui apprend toutes choses. Je prie ici que le Pharaon te cherche. La Bible déclare que tout ce que Pharaon restait géré, c'était juste à manger. Il avait tout laissé entre les mains de Joseph. Joseph, aucun diplôme cité dans la Bible, aucune compétence citée dans la Bible. Je dis que ces choses sont toujours d'actualité. Je dis que ces choses sont toujours d'actualité. Tu peux devenir PDG par l'esprit de révélation. Tu peux devenir ministre par l'esprit de révélation. Tu peux devenir député par l'esprit de révélation. Je dis que ces choses sont d'actualité. Et deviendront de plus en plus présents dans ta vie. Je dis ces choses deviendront de plus en plus présents à cause de l'esprit de révélation. Est-ce que tu peux te tenir debout et prier en esprit? Je parle de l'esprit de révélation. Je parle de l'esprit. Je parle de l'esprit. Je parle de l'esprit de révélation. Je parle de l'esprit de révélation. Cet esprit qui changera ta vie. Je parle de l'esprit de révélation. Je parle ici de l'esprit de révélation qui va toucher et impacter les vies. Je parle de l'esprit de révélation. Commence à dire à Dieu, repose sur moi. L'esprit de révélation. Repose sur moi. L'esprit de révélation. Repose sur moi. Repose sur moi. Repose sur moi. Dans mon domaine. Repose sur moi. Dans mes projets. Repose sur moi. Dans mes études. Repose sur moi. Repose sur moi. Repose sur moi.
Ferme tes yeux, lève tes mains vers le ciel. Père, je prie dans le nom de Jésus. Père, je prie dans le nom de Jésus que ta puissance, que ton esprit affecte les vies et change les vies. Je dis échange de vie. 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 Il y a 4 personnes que l'esprit va bousculer. Je vais compter à 4. Je prie. Je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. Et je compte 4. Maintenant au nom de Jésus. Père, je prie que tu touches ces gens. Que tu la saisisses. Que tu changes leur vie. Que tu changes leur vie. Que tu changes leur vie.
nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui est né le 17 janvier ici. Parmi les personnes qui ont été touchées. Il y a des grandes choses que Dieu va faire avec toi. Il y a des très grandes choses. J'ai besoin de ce piano. Il y a des très grandes choses que Dieu va faire avec toi. Je suis en train de me retrouver dans un lieu, dans une famille. Je suis en train de Tiana. N-I-Z-I-A-N. Je suis dans cette famille. Je suis en train de voir un très grand mouvement qui va commencer dans cette famille par toi. Je vois quelqu'un, le signe que Dieu me donne. Ça sera une mauvaise nouvelle que j'ai les hommes. Mais ça sera une bonne nouvelle. Parce que c'est le signe d'une certaine relève que Dieu va commencer. Je suis en train de voir une personne que Dieu est en train de préparer. Cette personne est dans ces derniers jours. J'entends les noms de Suzanne. J'entends les noms de Suzanne. C'est une personne qui est âgée dans ta famille. Je vois une personne au nom de Suzanne. C'est une personne qui est âgée. Mais cette personne sera entrée comme des parties. Et le signe que Dieu me dit, le départ de cette personne amènera comme un nouveau forme, même un nouveau forme du réveil. Parce que je vois Dieu te servir puissamment de toi dans ta famille. Parce que ce que je suis en train de voir, je te vois même apporter une très grande bénédiction dans la vie d'un homme qu'on appelle comme Dodé. Dodé, c'est ton nom. Je suis en train de voir une très grande bénédiction. Dieu est en train de me dire, prie beaucoup pour cet homme. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent dans ses mains. Mais il a deux problèmes. Son premier problème, c'est en rapport avec la spiritualité. Et le deuxième problème, c'est un problème avec la discrétion. Et Dieu est en train de me dire, prie beaucoup pour cet homme. Parce qu'il y a comme une richesse qui s'attache entre ses mains. Avant que tu arrives le 2 septembre, parce que certainement tu es le septembre. Le 2 septembre, c'est la date de mon anniversaire. Avant que tu arrives dans cette date, Dieu est en train de me dire, il t'enverra un ange pour ouvrir tes yeux. L'ange qui va ouvrir tes yeux n'ouvrira pas tes yeux pour voir d'une certaine détail, mais ouvrira tes yeux pour canaliser le ministère de délivrance que Dieu sera en train de te donner. Parce que j'ai vu un ministère de délivrance se reposer sur toi. Un puissant ministère de délivrance se reposer sur toi. Je cherchais cette personne du 17 janvier. Il y a un puissant ministère de délivrance qui va commencer dans ta vie. Et tu verras les choses prendre une autre vitesse. Il y a des choses qui vont prendre une autre tournure parce que Dieu est en train de t'établir dans cette famille. Mais je vois une particularité s'attacher à toi. C'est une particularité que Dieu te donne dans les domaines de la délivrance. Je suis en train de prier ici que Dieu amplifie la grâce. Je suis en train de prier ici que Dieu amplifie l'onction. Je dis, je suis en train de prier ici que les choses que Dieu a dit sur ta vie, que cela puisse exploser. Je dis que les choses que Dieu a dit sur ta vie, que cela puisse exploser. Je dis que alors que tu es en train de lever tes mains, je suis en train de voir un fort investissement. Je me retrouve au Congo. Je suis en train de me retrouver dans un endroit. Je suis précisément à Kinshasa Yasuka. Je me retrouve dans un endroit qu'on appelle rue de l'Indépendance numéro 110A. Je suis en train de voir, de me retrouver comme dans une église. Et je vois un fort investissement. Un dépôt que tu as reçu dans ces lieux, que Dieu est en train de me dire qu'il t'a investi là-bas pour commencer un grand travail ici. Parce qu'alors que j'étais en train de te voir tout à l'heure, je voyais le ministère de l'homme de Dieu. Et Dieu est en train de me dire qu'il y a une forte grâce évangélique qui s'attache à ta vie. Parce qu'il y a toi, tu es un enfant d'alliance. Tu es un enfant d'église. Je vois des gens prier pour toi. Parmi les gens que je vois prier pour toi, je vois deux personnes. Lorsque tu étais né, tu es levé comme dans le ciel. Je vois Nelly et Camille. Nelly et Camille, c'est tes parents. Je vois lever un bébé au ciel, en train de prier à Dieu. C'est-à-dire cet enfant dont tu es le nom. Tes parents ont prié ensemble pour ton ministère et pour ta destinée.
Et je vois un investissement se faire dans ces lieux. Et Dieu me dit, l'heure est en train de venir, où ton ministère sera en train d'être explosé. Je vois une forte grâce évangélique, mais je le vois s'attacher à l'homme de Dieu. Je le vois s'attacher à l'homme de Dieu. Et je vois beaucoup de combats auxquels lui il a connu dans son ministère et dans son parcours. Des combats comme te suivre. Je vois comme un parcours comme ça. Mais si Dieu lui donnera la victoire, Dieu te donnera aussi la victoire. Je suis en train de prier ici. Que Dieu te donne la victoire. Je suis en train de prier ici. Que Dieu te donne la victoire. Je dis que Dieu te donne la victoire. Je dis que Dieu te donne la victoire. Je dis que Dieu te donne la victoire. Elle est du 17 janvier, elle n'est pas là. Je vais te dire pourquoi. Je dois prier pour elle. Je dois prier pour elle. Il y a un esprit de maladie qui est en train de la suivre. Je dois prier pour elle. C'est Lisa, c'est ça? Je dois prier pour elle. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Après ces cultes, que tu connaisses et que ta vie connaisse un shift. J'ai dit après ces cultes, que ta vie et que ton ministère connaissent un shift. Que ton ministère connaisse un shift. J'ai dit que ton ministère connaisse un shift. Répète après moi au nom de Jésus. Que toute forme de barrière rattachée à mon sang soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Parce que je vous parle du sang. Parce que j'ai vu une personne qui a un grand ministère. Mais qui est comme en train d'être tiré. Gloire de Fala la Basata. Gloire de Palabasata la Baya. Gloire de Fala la Basata la Baya. Il y a quelqu'un qui est du Bénin ici, ou qui a un lien avec le Bénin. Avance. Tu t'appelles comment? Ah voilà, et cette personne s'appelle comment? Je suis en train de voir un voyage comme Robert. Il y a cette personne qui a beaucoup prié avant de voyager. Parce que je suis en train de voir cette personne partir et déjà dans le voyage. Je vois un voyage, mais que le monde des ténèbres est en train de vouloir que ce soit un voyage où cette personne part de Robert. Mais il de beaucoup prier. Et si possible, même qu'il n'est pas hier. Parce que c'est un voyage prévu là, dans les 2 mois et 2 mois et demi. Parler de la part de Dieu. Moi, je le connais. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Que tous les plans et les pièges de l'ennemi qui peuvent s'attacher à votre vie, à votre destinée, que cela soit brisé au nom puissant de Jésus. Que cela soit brisé au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Que cela soit brisé au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Que cela soit brisé au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis en train de voir dans mon esprit, je vois comme une file. Que je vois des gens comme se suivre, comme les marathons de l'armée. Et je vois des gens comme faire les rues de la ville. Dieu est en train de me dire, pendant cet été, soyez en éveil, multipliez les soirs où vous marchez dans la ville et vous priez pour les portes de la ville. Parce qu'il y a un grand réveil qui est en train de venir dans cette ville comme jamais auparavant. Amen. 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 Il y a un puissant réveil que Dieu est en train d'envoyer dans cette ville comme jamais auparavant. Amen. Mais Dieu est en train de venir réveiller les intercesseurs. Amen. Réveiller les intercesseurs. Amen. Qui vont prier dans les carrefours, qui vont prier dans les places stratégiques de la ville. Parce que cette ville appartient à Jésus. Amen. J'ai dit cette ville appartient à Jésus. Amen. Et je prie au nom de Jésus que Dieu passe par vous. Amen. Afin de réaliser cela. Je suis en train de dire que Dieu passe par vous. Amen. Afin de réaliser cela. Amen. Que Dieu passe par vous. Afin de réaliser cela. Que Dieu passe par vous. Afin de réaliser cela. J'ai vu ce ministère s'étendre. Je disais que j'ai vu ce ministère s'étendre. Et j'étais en train de voir comme des groupuscules. J'étais en train de voir comme des groupes. Je voyais ce ministère prendre une forme comme des filiales. Où je voyais plusieurs filiales, mais des personnes que Dieu serait comme en train d'équiper pour élever comme des filiales de ce ministère. Ça sera comme des petits groupes de prière,
mais qui va allumer un certain feu et qui va amener ce ministère dans une autre vitesse. Amen. Et je vais dire à toutes les personnes qui sont rattachées ici, vous êtes au bon endroit. Amen. Je ne le dis pas parce que je suis ici. Je ne le dis parce que Dieu a créé ce travail. Amen. Je ne le dis pas parce que je viens ici. Je le dis parce que Dieu a créé ce ministère. Amen. Je dis parce que Dieu a créé ce ministère. Amen. Il y a des choses nouvelles qui vont commencer. Vous connaissez quelqu'un qui est de Mars? Qui est né en mars? Vous. Vous êtes né en mars le 8, avancez. Tu es un enfant béni de Dieu, tu sais ça? J'ai vu l'amour de Dieu dans ta vie. J'ai vu l'amour de Dieu dans ta vie. Je vais te raconter quelque chose qui s'est passé dans ta vie quand tu étais petit. C'était un accident auquel l'ennemi voulait te prendre depuis longtemps. Et Dieu est à présent. On t'a dit que cet accident était mortel. On te l'avait dit. Les plans de l'ennemi étaient de te tuer. Parce que les médecins ont même dit que tu n'allais plus marcher. C'est le diagnostic qu'on t'avait donné. Et Jésus s'est levé pour ta vie. Et j'entends Dieu me dire, mon amour est fou. Et je le cherche, il me fuit. Aussi longtemps que tu vas fuir la paix de Dieu, tu retarderas ta destinée. Aussi longtemps que tu vas fuir, tu retarderas ta destinée. Parce que les accidents que tu as connus dans ta vie, il y a un seul seulement qui provenait du monde des ténèbres. Tout le reste provenait de Dieu. Parce que Dieu voulait te placer. Jérémie a dit, éternellement c'est lui. Je me suis laissé séduire. C'est l'appel au salut. Mais lorsqu'il m'a coincé, c'est l'appel au ministère. Il m'a vaincu. Parce que l'appel au ministère, on n'y échappe pas. Plus tu échappes, plus il va te coincer. Et j'ai vu ta destinée prendre cette direction. Où beaucoup de choses seront en train de traîner. Parce que tu seras en train de fuir Dieu. Et Dieu me dit de te dire, cette année, réponds à l'appel. Accepte d'entrer pleinement à l'appel de Dieu. Accepte d'entrer pleinement au dessein de Dieu. Et tu verras des choses extraordinaires. Toi, tu es un influenceur. Tu as l'étoile des gens qui ne sont pas peut-être cachés. Tu es un influenceur. Et le diable veut te montrer comme si tu vas gagner ta vie facilement dans des choses autres que la spiritualité de Dieu. Tu es un influenceur. Tu t'appelles comment? Darius. Tu t'appelles Darius. Tu sais pourquoi on t'a donné ce nom? Parce que tu es un missionnaire. Lorsque tu as reçu ce nom, lorsque Dieu t'a donné ce nom, c'était pour que tu répondes à ses desseins. Et le diable t'a fait croire que ce nom-là ne te convenait pas. Voilà pourquoi toi-même tu fais un effort qu'on ne t'appelle pas comme ça. Voilà pourquoi tu as beaucoup d'autres surnoms. Parce que ce n'est pas de Dieu. Cette année, remets ta vie en ordre. Et je te parle de la part de Dieu, je ne te connais pas. Tu verras des choses prendre une autre vitesse. Tu verras des choses prendre une autre vitesse. Parce que le diable a fermé comme beaucoup de portes pour te montrer que tu peux vivre dans la direction que tu es en train de prendre. Et Dieu a une grande destinée pour toi. Dieu a une grande, Dieu a une grande destinée pour toi. Toi, tu vas guérir beaucoup de malades. Tu vas guérir beaucoup de malades. Retiens ce que je te dis, écris-le quelque part. Tu vas guérir beaucoup de malades. Et Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Dieu te lance cet appel solennel afin que tous ici qu'on sache que ce jour reste dans les annales de ta vie et de ton histoire. Que ce que Dieu va faire avec toi dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années, que ça ne soit pas des choses que Dieu n'avait pas dit. Dieu les dit maintenant.
pour les faire. Lorsque Dieu dit quelque chose, il ne s'apprête pas à le faire. Il a déjà fait. Et je suis ici en train de prier pour toutes les personnes qui ont été loin de l'appel de Dieu, qui ont été loin de ce que Dieu a voulu pour eux, que Dieu vous ramène dans cette maison. Je dis que Dieu vous ramène dans sa maison. Je dis que Dieu vous ramène dans sa maison. Je dis que Dieu vous ramène dans sa maison. Que Dieu réagisse sur votre destinée, ne quitte pas rester. Que Dieu réagisse sur votre destinée. Je dis que Dieu réagisse sur votre destinée. Que Dieu réagisse sur votre destinée. Que Dieu réagisse sur votre destinée. Je dis que Dieu réagisse sur votre destinée. J'entends un nom dans mes oreilles d'apôtre, je ne sais pas si c'est qui. Que Dieu réagisse sur votre destinée. Que Dieu réagisse sur votre destinée. Je dis que Dieu réagisse sur votre destinée. Dans le nom de Jésus. Que Dieu réagisse sur votre destinée. Que Dieu réagisse sur votre destinée. Ah, Baba, élève tes deux mains vers le ciel. Gloire Farabasakatai. Tu dois prier pour cette personne. C'est une personne que Dieu a rattachée à ta vie. Tu dois beaucoup prier. Parce que l'ennemi cherchera à les séparer de toi. Il y a des gens stratégiques que Dieu t'a donnés, mais qui sont encore en train de passer. Et cette personne en fait partie. C'est vraiment quelqu'un que Dieu t'a donné, qui est rattaché à ta vie. Je ne sais pas qui elle est, mais c'est ta fille. C'est vraiment ta fille. Et Dieu va faire de grandes choses avec cette personne. Mais prie beaucoup parce qu'il arrive que Dieu vous livre ensemble pour le ministère. Je parle du ministère. C'est vraiment ta fille. Je prends le temps de beaucoup prier pour elle. Parce que Dieu va passer pour toi pour apporter beaucoup de choses pour sa vie. Beaucoup de choses. Pas que sa fille, il y a autre chose comme ça. Il y a beaucoup de choses que Dieu va faire avec elle qui passera par toi. Je suis en train de voir un nouveau vent venir dans ton ministère. Alors que je suis en train de voir comme un nouveau vent qui va souffler dans ton ministère. C'est un vent qui est rattaché à l'intercession des familles. Tu auras beaucoup de problèmes. La plupart des problèmes que tu auras, même de tes enfants ici à l'église, c'est rattaché à des problèmes familiales. Des problèmes qui sont liés à des séparations, à des divorces, à beaucoup de choses. Et Dieu va te déposer comme un fardeau. Et prends ce fardeau très au sérieux parce que ça va amener comme un boom. Et qu'au travers de tous ces jeunes, que les parents viennent, que les familles viennent. Et c'est de là que ça va naître. Par l'esprit d'intercession que Dieu va te donner. Et je vois cela apporter comme un grand shift. Beaucoup ici vont commencer à inviter leurs parents. À cause des réalités spirituelles que tu vas commencer à décréter sur leur vie, ils vont commencer à vivre dans leur maison et ça va attirer ici. Et je vois cette salle remplie et je vois même quitter ici. Et je suis en train de prier que Dieu le fasse au nom de Jésus. Je suis en train de prier que Dieu le fasse au nom de Jésus. Je suis en train de prier que Dieu le fasse au nom de Jésus. Je suis en train de prier que Dieu le fasse au nom de Jésus. Je suis en train de prier que Dieu le fasse au nom de Jésus. Je prie que Dieu le fasse au nom de Jésus. Je suis en train de voir quelqu'un qui en ce moment et maintenant même, il a moins 109 € dans son compte bancaire. Je suis en train de prier dans le nom puissant de Jésus que tes problèmes de finances à partir d'ici, à partir de maintenant, prennent une autre vitesse. Je prie à partir de maintenant que tes problèmes d'argent prennent une autre vitesse. Tu as moins 109,60 €. Je prie au nom de Jésus qu'à partir de maintenant, que tous les problèmes d'argent prennent ça au nom puissant de Jésus. Je veux prier avant de la mettre dans le micro pour toutes ces personnes. Je vais faire la tendance. Je veux prier maintenant au nom de Jésus pour toutes ces personnes, comme Darius, qui ont l'appel de Dieu, qui ont la chose de Dieu, qui ont la grâce de Dieu.
mais qui depuis un moment se sentent loin de la paix et loin de Dieu. J'ai envie de prier pour cette personne. Si tu es là, avance, nous allons prier. Tu sens l'appel de Dieu, et depuis un moment, tu sens que tu es loin de Dieu. Peut-être même de manière consciente, tu sens que tu fuis l'appel de Dieu. Si tu es là, avance, nous allons prier. Il y a une grande grâce ici. Tu vas répondre plusieurs. Tu sens depuis un moment avoir perdu quelque chose. Un zèle, une flamme, quelque chose est parti. Cette conférence était pour toi. Je ne saurais pas faire des longs kilomètres à venir en ces lieux et ne pas prier pour toi. Parce que c'est pour toi que Dieu a mis en place ce programme. C'est pour toi que Dieu a mis en place ce programme. C'est pour que ta vie puisse prendre et connaître un shift extraordinaire. C'est pour que ta vie connaisse un shift. C'est pour que ta vie connaisse un shift. Si tu es encore dans les rangées, n'hésite pas, avance, nous allons prier. Ce que Dieu va faire avec toi à partir d'aujourd'hui, ça sera des choses incroyables. Ça fait plusieurs années que Dieu m'a appelé. Personne ne pouvait miser sur ma vie. Tant sur mes études, tant sur les affaires, tant sur le ministère. J'étais parmi les enfants dont on disait, il est turbulent, il va finir sa vie autrement. Dans ma famille, personne ne pouvait croire que Dieu allait m'amener justice. Mais il m'est arrivé des choses dans la vie, des moments comme ça où j'ai seulement dit à Dieu, Seigneur, me voici. Je n'ai pas répondu à l'appel pour gagner de l'argent. Je n'ai pas répondu à l'appel pour voyager dans le monde. J'ai seulement répondu à l'appel pour servir Dieu. Et Dieu a changé ma vie. Il a changé mon histoire. Il a changé radicalement ma vie. Depuis que j'ai dit oui à Jésus, croyez-moi, ma vie a changé totalement. Et je suis en train de croire que ta vie changera totalement. Si seulement cet engagement est sincère et que tu décides de prendre une nouvelle direction avec Jésus. Et que tu te dis, Seigneur, je veux m'engager pleinement à toi. Je veux que cette fois-ci, que ce soit ici dans les royaumes de choisis, que je me donne, que je m'engage à te servir, que je fasse quelque chose dans un département, que je prêche l'évangile, que je prêche dans les rues, mais que je fasse quelque chose. Que je fasse quelque chose. Je vous dis, Jésus change des vies. Jésus change l'histoire des hommes. Jésus donne de la valeur. Jésus réajuste même les plans familiales. Je suis le cadet de ma famille, mais toute ma famille, de mon père et tous, m'appellent papa. Parce que Dieu a renversé la pendule. Il a fait de moi le père spirituel de mon père, de ma mère et de mes frères. Seulement parce que j'ai dit oui. Et je crois ici, parce que tu dis oui à Dieu, ta vie prend une vitesse. Est-ce que tu peux te mettre à genoux avec moi? Nous allons prier. Gloire commence à parler à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, je me rends disponible. Et voici, et c'est à toi de moi. Que cette année, que tu accomplisses les choses que tu as dites sur ma vie. Rokobo Sakarabaya. Librataba Sanelebo Sata. Gloire Farakate Basata. Clinto de Farababa Sanana Masata. Gloire Clame Asiba. Gloire Pane Asiba. Gloire Pane Asiba. Clapaya de la Basata. Seigneur, nous voici. Nous voulons recommencer à zéro en pleine course avec toi. Afin qu'en cette année, nous soyons utiles pour toi.
Voilà, Baba. Voilà. Encore une fois. Jésus qui m'avait touché, me touche encore. Jésus qui m'avait touché, me touche encore. Répète après moi. Seigneur Jésus, je reviens dans ta présence afin de te demander pardon. Pardon pour mes fautes. Pardon pour mon retard. Pardonne mes erreurs. Pardonne mes reculs. Pardonne mes luttes. Je prie au nom de Jésus qu'en cette année, que je te sois utile dans ce pourquoi tu m'as appelé. Je décide ce soir de répondre à l'appel de Dieu et de ne pas retarder ma destinée. Cher Saint-Esprit, donne-moi la force d'avancer. Donne-moi la force de continuer. Donne-moi la force de faire des grandes choses. Ne me laisse pas. Fortifie-moi. Change mes faiblesses à des forces. Transforme ma vie. Au nom de Jésus. Tiens-toi debout, je veux prier. Reste juste là. Jésus qui m'avait touché, me touche encore. Jésus qui m'avait touché, me touche encore. Jésus qui m'avait touché, me touche encore. Jésus qui m'a... J'ai besoin de protocole. Jésus qui m'avait touché, me touche encore. Jésus, lève ton main vers le ciel. Je prie pour un nouveau cycle ici. 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 Je prie pour un nouveau cycle. Que Dieu commence quelque chose de nouveau. Que Dieu commence quelque chose de nouveau. Que Dieu commence quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau sur vous. Quelque chose de nouveau sur vous. Reçois cela. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau sur vous. Quelque chose de nouveau maintenant. Reçois cela. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau au nom de Jésus. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Reçois. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Reçois. Quelque chose de nouveau. Yeah.